Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti finance signature d'un accord de partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Et enfin, dans l'actualité internationale, mobilisation pro-Palestine en Europe et en Amérique du Nord. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, un nombre important de délégations officielles étrangères de haut rang, composées notamment des chefs d'État et de gouvernement, ont quitté la capitale après leur participation à la cérémonie d'investiture du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à l'issue de sa brillante victoire au scrutin du 9 avril 2021. En premier lieu, il s'agit de la délégation somalienne conduite par le Premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble. Il a été salué à l'aéroport international de Djibouti par le ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cheikh. Et c'est tout comme le président de l'Union africaine, Moussa Faki, qui a quitté la capitale, lui aussi hier soir, après sa participation à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Il a été salué à l'aéroport international de Djibouti par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, représentant permanent auprès de l'Union africaine et président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, M. Mohamed Idriss Farah. Et après la cérémonie d'investiture d'hier du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des participants. C'est un grand jour, c'est le jour de l'investiture, de la cérémonie d'investiture du président de la République pour un nouveau mandat. C'est, comme l'a dit le président, c'est un nouveau mandat qui commence et ce mandat est imprégné de tous les défis de développement. Et je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le président de la République et la première dame de la République de Djibouti pour nous guider vers le développement, sachant que Djibouti est au cœur d'une région tourmentée. C'est la stabilité, c'est la bonne gouvernance, c'est le développement. Et nous sommes, comme a dit le président, nous continuons ensemble avec lui pour le bien-être de la population djiboutienne. Merci. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, qui a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie de l'ambassadeur du Pakistan auprès de la République de Djibouti, M. Shozab Abbas. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de partenariat entre les deux pays. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur de la République du Pakistan, M. Shozab Abbas, a passé en revue avec le ministre de la Défense plusieurs questions bilatérales et régionales d'intérêt commun, dont notamment les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République du Pakistan. Le ministre et l'ambassadeur se sont félicités des liens d'amitié et de coopération solides, historiques, unissant les deux pays, réitérant leur détermination à œuvrer en vue de les consolider et les élargir davantage. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce matin le ministre yéménite des Affaires étrangères, M. Ahmed Awad bin Mubarak. Ce dernier était accompagné de l'ambassadeur du Yémen à Djibouti, M. Abdallah Moussalem, et de son conseiller particulier, M. Salem Awad. L'entretien a porté sur les sujets d'intérêt commun. Les deux ministres ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays frères et les voies et moyens de les améliorer davantage, notamment à travers la tenue de la commission mixte très prochainement. Ils ont évoqué les derniers développements et la situation au Yémen. À cet égard, le ministre yéménite a briefé le chef de la diplomatie djiboutienne sur les efforts déployés par son gouvernement pour parvenir à une solution politique à la crise yéménite. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne a réitéré le soutien constant de Djibouti au gouvernement légitime du Yémen et à la disponibilité de Djibouti d'accompagner les efforts visant à rétablir la paix dans ce pays frère et à soulager les souffrances du peuple frère yéménite. Et je vous le dis dans le titre, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a procédé aujourd'hui à la signature d'un accord de partenariat avec le PNUD, représenté par Mme Fatima El-Cheikh. En effet, la signature de ce partenariat consolide le PNUD est un document de portefeuille qui regroupe des multiples sources de financement pour la reprise socio-économique mobilisée jusqu'à présent. Parmi les partenaires contributaires, il y a l'USAID, l'allocution du budget de base du PNUD, les fonds fiduciaires, les fonds
de les Nations Unies pour l'ODD et la contribution d'un montant total du portefeuille est de 6 153 000 dollars. Ce portefeuille est destiné à appuyer le plan national de développement, l'inclusion financière, le processus d'objectifs de développement durable et l'économie numérique, ainsi que la promotion des entreprises sociales, l'entrepreneuriat, le financement durable, dont notamment le cadre des financements national intégré le développement du secteur privé et promotion des investissements, cadre d'investissement dans les ODD. Eh bien, la représentante du PNUD, Mme Fatima El-Cher, a dans son allocution félicité le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, pour son investiture à la magistrature suprême. Plus loin, elle a déclaré que la signature de ce portefeuille aura pour mission de répondre à un ou plusieurs projets qui sont les micro, petites et moyennes entreprises locales, les jeunes et les entrepreneurs, afin d'atténuer les impacts socio-économiques du Covid-19 et de se remettre rapidement de la crise socio-économique. De son côté, le ministre des Finances a précisé que ces portefeuilles intègrent des éléments de développement des compétences dans son approche en tandem pour le processus de récupération post-Covid. Écoutons-le. Avec ces montants, nous allons pouvoir continuer à travailler sur toute la stratégie de développement et de la reprise économique que Marianne et son équipe sont en train de conduire, que nous comptons présenter très rapidement au Conseil des ministres, au gouvernement, mais également de travailler sur la promotion des entreprises sociales, des entreprises de l'entrepreneuriat social, où nous estimons qu'il y a beaucoup d'opportunités pour non seulement sur le plan économique, mais également sur le bien-être social en République de Djibouti, avec différentes initiatives que nous comptons entreprendre ensemble avec vous. Et nous encourageons d'ailleurs les autres partenaires à nous rejoindre dans cette initiative parce que nous souhaitons créer des emplois en même temps que nous souhaitons améliorer le bien-être de la population djiboutienne. Plus généralement, nous sommes en train également de travailler sur l'économie numérique. Hier, nous avons encore entendu de la priorité absolue du chef de l'État dans son investiture pour le digital et la transformation de Djibouti, mais également de travailler sur toute la stratégie de développement de ce qu'on appelle des ODD, et également donc d'un mécanisme d'évaluation, d'auto-évaluation par l'équipe de Djibouti. Ça sera une première fois également ici. Je ne saurais terminer sur toute la dimension gouvernance, l'amélioration de la gouvernance et toute la stratégie de la gouvernance en République de Djibouti et de l'inclusion financière en même temps. Voilà grosso modo ce sur quoi, avec ces fonds, nous allons travailler. Et bien sûr créer surtout des opportunités à travers différents mécanismes destinés aux jeunes et aux moins jeunes, en tout cas aux entrepreneurs, socio-entrepreneurs de Djibouti. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi la commission de l'Assemblée nationale chargée de la production et des échanges s'est réunie ce matin dans la salle des commissions du Parlement pour la discussion d'un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi numéro 42 de l'année 99 de la 4e législature portant création de la radio-télévision du Djibouti. Présent projet de loi a pour objectif de corriger la forme juridique de l'établissement en l'adaptant au cadre légal fixé par la loi numéro 56 de l'année 2019 de la 8e législature portant régime juridique des entreprises publiques. Ce changement de nature juridique de la radio-télévision de Djibouti est indispensable pour pouvoir entamer son processus de réajustement. L'objectif de ce présent projet de loi s'inscrit dans le cadre des missions de la radio-télévision de Djibouti, dont on peut citer notamment la sauvegarde de l'identité culturelle, la consolidation de la souveraineté, l'unité et la solidarité nationale, le soutien effectif des actions entreprises par le gouvernement, mais aussi se conformer davantage à la mutation technologique qui domine de nos jours toutes les plateformes de la communication, à savoir l'évolution rapide de la technologie de l'information et de la communication. Cette séance a été présidée par la présidente de la commission parlementaire de la production et des échanges, Mme Ileya Ismail Ghedi. Ont participé à cette séance le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillah Badon, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Mahmoud Suleiman Hared,
En fin de séance, les participants ont décidé de transmettre ces présents projets de loi à la séance plénière de l'Assemblée nationale prochaine. Éducation, cette fois-ci, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé aujourd'hui au lancement officiel de la formation des inspecteurs stagiaires de l'Éducation nationale. La cérémonie s'est déroulée au centre de formation de l'enseignement fondamental, en présence de hauts cadres du MENFOP, dont notamment le secrétaire général Abdallah Mayoub, les deux inspecteurs généraux, Mouna Ismail Abdou et Mahdi Omar, ainsi que les directeurs généraux de l'enseignement, à savoir Abdidir Guiré et Aïcha Farah Etre, du secrétaire exécutif de l'UNESCO, Mohamed Moussa Iyabe. Cette formation d'une durée d'un mois est fondamentale car elle servira de première approche du métier d'inspecteur et portera sur une série de modules, en l'occurrence la connaissance approfondie sur le système éducatif djiboutien, l'éthique de la déontologie du milieu professionnel, et sera entre autres assurée par deux inspecteurs. L'Observatoire de la qualité, à l'issue de ce premier mois de formation, les inspecteurs stagiaires poursuivront leur formation qualifiante au Centre national de formation de formateurs et d'ingénierie de formation de Tunis pour une durée de 6 mois, avant de prendre leurs fonctions officiellement dans leurs différentes affectations respectives. Aujourd'hui, le 16 mai, a débuté une première phase d'une formation qui se déroulera en 2 étapes. C'est la première étape, c'est une formation primordiale. C'est une formation qui a été présidée ce matin par le ministre et son équipe. Il était question de nous mettre un peu dans le bain, c'est de nous donner des conseils, de nous féliciter, de nous encourager pour ce nouveau métier. Ils nous ont donné les conseils concernant la formation à Djibouti, mais également la formation qui se déroulera en Tunisie très prochainement. Elle est primordiale, comme l'a souligné le ministre, parce qu'on nous donne les bases du métier d'inspecteur, et surtout les orientations, les lois, le système éducatif djiboutien, parce qu'il est d'abord pour un inspecteur primordial de connaître justement le système éducatif. Cette formation se déroulera du 16 mai jusqu'au 16 juin 2021 et sera dispensée par les spécialistes, les doyens de l'éducation nationale, des anciens inspecteurs, et qui vont nous outiller pour justement la formation qui se déroulera, Inch'Allah, en Tunisie à partir du début du mois d'août. Nous sommes très fiers de participer à cette formation. Nous sommes également heureux de voir nos doyens nous fournir tout ce dont ils disposent comme bagage. Et c'est important pour nous, pour le futur métier d'inspecteur. Lors d'un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a indiqué que cette première formation n'était qu'une simple mise en condition avant la formation qualifiante que les inspecteurs suivront en Tunisie. Que vous aurez, elle est psychologique. C'est une manière vraiment de vous préparer de ce qui vous attend en Tunisie. Nous sommes dans une phase, et le président de la République l'a très bien dit, où il faudra intensifier, vraiment renforcer la qualité des enseignements-apprentissages. Et pour renforcer la qualité des enseignements-apprentissages, il faut bien sûr les moyens humains. Et aujourd'hui, avec ces 18 inspecteurs, mais également ceux que nous avons sur le terrain, par rapport au ratio élèves, je pense qu'on peut dire, oui, nous avons aujourd'hui les moyens de mettre en place ou de dispenser à nos élèves un enseignement de qualité, Inch'Allah. Donc, il est très important que vous soyez vraiment ce modèle-là, parce que non seulement vous êtes les garants, vous êtes vraiment les garants de la qualité des enseignements-apprentissages. Et il y a un rythme qui va s'imposer une fois que vous serez de retour sur Djibouti, où il est question, bien sûr, tous les 2 ans, comme je disais la dernière fois, tous les 2 ans, d'inspecter les enseignants. C'est un contrôle, vraiment un suivi de ce qui s'est fait sur le terrain très rapproché, et des évaluations vont se faire aussi.
Des audits vont se faire aussi, parce que ça, c'est le travail également de l'inspection générale. Des audits vont se faire tous les 2 ans pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être changer aussi bien au niveau du contenu des programmes, au niveau de la transmission de messages. Et donc, ça revient, et même de la formation initiale, et c'est un retour qui doit se faire au niveau du CFF. Fait divers, les gendarmes de la brigade de carte 6-7 ont avorté un approvisionnement illégal de boissons alcoolisées, autorisant 2 femmes connues par la gendarmerie ont été interpellées. Comme vous le voyez sur les images, les perquisitions effectuées sur le taxi par les enquêteurs de la brigade Sista ont permis la découverte de 13 cartons de boissons alcoolisées. Vérification faite, aucune des personnes ne disposait d'une licence autorisant à vendre ces boissons alcoolisées comme exige la loi en vigueur dans notre pays. À l'issue de l'enquête diligentée, elles seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Toujours dans l'actualité nationale, cette journée historique commémorait la date de la création du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Traditionnel, veut aussi la branche de Tadjoura, antenne du célébration de cette journée historique. En effet, cette année, le thème retenu est Instoppable qui veut en face Covid-19 qui avait pour rester au monde. Pour cela, la branche a organisé une journée de discussion sous la présence des comités de la branche ainsi que les autorités locaux, le représentant du CMHT, ainsi que les services déconcentrés dans les locaux du conseil régional Tadjoura. Par la suite, la branche a présenté quelques des actions menées sur le terrain par les volontaires pendant la période du Covid-19. Toujours dans l'actualité nationale, et sans transition, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les membres du comité de la Croissant-Rouge de la branche d'Ikil ont organisé hier matin dans les différents quartiers de la ville d'Ikil des activités organisées comme toutes ces paires de célébration de journée historique. En effet, cette année, le thème retenu est Instoppable qui veut, en effet, face au Covid-19, arrêter au monde. Pour cela, une branche a organisé une journée de discussion sous la présence des comités de la branche ainsi que des autorités locaux. Et dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous avons appris le décès de notre collègue Saïd Kamel Elmi qui a rejoint sa dernière demeure céleste hier à Djibouti. Brillant journaliste, le défunt Saïd Kamel était né le 13/7/1961 à Djibouti. Il a débuté sa carrière dans les années 80 en tant que journaliste de la radio, puis devint chef de section Somalie à la radio. Parmi ceux qui ont toujours informé leurs concitoyens ici à la radio, il était connu pour son altruisme sans limite, sa gentillesse et sa contribution noble pour ceux qui l'ont connu. Certains encore se remémorent des sentiments d'estime, d'amour et de loyauté. Connu chez le défunt, il fut restera un homme humble et généreux qui aura marqué son époque. Le directeur général de la radio-télévision de Djibouti ainsi que l'ensemble du personnel saluent la mémoire de cet homme et présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à tous ses proches en souhaitant que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous ai dans le titre, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus samedi dans les rues de plusieurs villes d'Europe, d'Amérique du Nord, en soutien aux Palestiniens dans les affrontements en cours avec Israël. À Londres, des milliers de personnes ont manifesté dans le centre de la ville, appelant le gouvernement britannique à intervenir pour faire cesser les opérations militaires israéliennes. À Rome, quelques centaines de personnes se sont rassemblées près de la basilique de Santa Maria, portant des grands drapeaux palestiniens et chantant des slogans. Comme en Allemagne et comme en Europe, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues, et aux États-Unis ainsi qu'au Canada. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés.